Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel script pour la chaîne de ScriptMC. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à créer des commandes grâce à Script. Avant de commencer la vidéo, on va d'abord corriger le défi de Feox, donc interdire à un joueur de faire un portail vers le Nether ou l'End. Donc pour ça, c'est très simple, il suffisait d'aller dans la documentation de ScriptMC. On trouvait ici dans les événements l'événement onPortalCreate. Et ensuite, on voyait qu'ici, il faut simplement utiliser cette syntaxe, donc on copie. On peut la coller dans notre fichier. Et ensuite, on met le deux points à la fin, bien évidemment. On met une tabulation. Et là, il suffit d'utiliser les mots-clés que Feox vous a montrés. Cancel, Event. On enregistre. Et maintenant, quand on va en jeu, on fait SK Reload Tuto. Et on voit que si je fais un portail, voilà. Donc on voit que là, je ne peux pas créer le portail. Maintenant, si je teste SK Disable Tuto, ça sert à désactiver un script. Je le désactive et maintenant, je peux bien créer le portail. Voilà, donc ce petit défi était aussi simple que ça. On peut maintenant commencer la vidéo sur les commandes. C'est parti. Pour ça, je vais ouvrir le fichier de la dernière fois avec Sublime Text. Pour créer une commande, je vais d'abord supprimer notre ancien code. Pour créer une commande avec script, c'est très simple. Il y a quelques mots-clés à utiliser. C'est commande. Ensuite, on a juste à entrer notre commande comme on voudrait la créer. Par exemple, commande / ma commande. Et ensuite, on met un deux points. Donc là, on a créé une commande qui s'appelle ma commande. Le problème, c'est qu'elle ne fait actuellement rien parce qu'on n'a rien mis après. On n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Vous voyez aussi que j'ai écrit le commande sans le E à la fin ici parce que c'est un mot-clé en anglais. Et ici, ma commande, ça peut être n'importe quoi. On n'oublie pas de mettre une tabulation à la deuxième ligne, car la ligne précédente se finit par un deux points. Donc on met 4 espaces. Et ensuite, on va ajouter un autre mot-clé qui s'appelle trigger. Et ensuite, vu que cette ligne se finit encore par un deux points, on va mettre à la ligne et une tabulation. Et donc là, on va enfin pouvoir commencer à mettre le code. On peut pas mettre le code directement là, parce que il faut d'abord avoir le mot-clé trigger, on verra plus tard pourquoi. Donc on va à la ligne, on met les tabulations qu'il faut, et on va voir comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, on va faire comme tout à l'heure, on va envoyer un message. Donc on va faire send bonjour, comme tout à l'heure, to player. Encore une fois, player, c'est le joueur qui a fait la commande, c'est une donnée qu'on peut utiliser. Et bonjour, évidemment, entre guillemets. Donc là, on peut enregistrer, on retourne en jeu, on fait SK Reload Tuto. On va enlever ça. Et vous voyez qu'il m'a dit qu'il l'a bien rechargé sans aucune erreur. Et on peut taper notre commande, donc ma commande, vous voyez qu'il nous la propose automatiquement. Et quand je le fais entrer, ça m'écrit bonjour dans le chat. On va voir comment ajouter des couleurs à notre message pour que ce soit un peu plus fun. On peut utiliser pour ça les codes couleurs Minecraft. Si vous ne les connaissez pas déjà, ils s'affichent à l'écran. C'est assez simple à retenir, il faut juste mettre le symbole esperluette, donc c'est le E. Et ensuite mettre une lettre ou un chiffre. Par exemple, on va mettre A. Et vous voyez que moi, avec ma coloration, ça me montre automatiquement quelle couleur c'est. Donc on voit que c'est du vert clair. Donc si j'enregistre, je recharge et je fais ma commande, maintenant notre message est en vert clair. Chose importante à noter, on dit que script n'est pas sensible à la casse. Il n'est pas case sensitive, sauf si vous l'avez modifié dans la configuration. Donc c'est-à-dire que si je marque ma commande, par exemple avec des majuscules un peu partout, je recharge, je vais en jeu, je recharge en jeu, et maintenant je peux taper ma commande tout en minuscule, ça marche quand même, alors qu'ici j'ai dit que ma commande était avec des majuscules un peu partout. Une autre chose très pratique avec les commandes dans script, ce sont les champs d'entrée. Ce sont des petites instructions qui permettent de configurer simplement une commande. Alors on va voir ça directement en passant sur Sublime Text. Donc précédemment je vous avais dit qu'il fallait mettre le mot-clé trigger et qu'on verrait plus tard pourquoi. En fait, c'est parce que les champs d'entrée vont se mettre juste avant. Ici, on va mettre plein de lignes qui vont permettre de configurer notre commande. Donc, par exemple, on peut mettre le mot-clé permission, qui permet de définir une permission pour la commande. Donc, on met permission, deux points, et là, on met notre permission, par exemple, ma commande.use. Voilà, donc là, c'est la permission qu'il faudra pour exécuter la commande. Et vous voyez que là, la ligne d'après, on ne l'indente pas, on ne met pas de tabulation, parce qu'elle ne se finit pas par un deux points. Il y a un deux points dedans, mais elle ne se finit pas par un deux points. Donc, pas besoin d'indenter cette ligne-là. Un autre champ d'entrée qui va de pair avec permission, et qui est souvent aussi utilisé, c'est permission message. Ça permet de définir un message quand un joueur fait la commande alors qu'il n'a pas la permission. Donc souvent, on met par exemple
tu n'as pas la permission de faire cela. Donc déjà on peut tester là, on peut tester ça. On sauvegarde, on va en jeu, on recharge, reload tuto. Et maintenant vous voyez que quand je fais ma commande, ça marche parce que je suis OP. Mais si je me déhop, quand je fais ma commande, tu n'as pas la permission de faire cela. Un autre champ d'entrée utile, c'est le champ alias. Ça permet de définir des alias à la commande. Donc par exemple, si je mets ma cmd, donc l'abréviation de ma commande, et ben ça va aussi marcher, ça va aussi m'envoyer bonjour. Ça permet d'avoir des commandes qui font la même chose avec un nom un peu différent. Souvent c'est l'abréviation de la commande qu'on a mis. Donc là je sauvegarde, je vais en jeu, on recharge, et vous voyez que si je fais ma cmd, ça me met aussi bonjour. Par contre apparemment il n'y a pas l'autocomplétion pour les alias, mais voilà. Donc ça fait la même chose que si je fais ma commande. Donc il y en a beaucoup, des entrées en script. On peut aussi définir des cooldowns pour avoir un temps entre chaque commande. On peut définir qui peut exécuter la commande, donc les joueurs ou la console, ou les deux ou aucun. Du coup ça sert à rien. On peut définir un usage si on écrit mal la commande, on verra plus tard comment ça peut être utile. Et donc c'est à ça que sert ce mot-clé trigger. C'est simplement pour dire que la partie configuration est terminée, donc il faut le mettre même si on n'a pas. Et donc que le code qui y a après sera exécuté quand on fait la commande. Il se peut que des fois vous vouliez afficher le pseudo du joueur dans un message qui a fait la commande. Et donc pour ça, il va falloir changer dynamiquement le message en fonction du joueur qui a fait la commande. Donc il y a quelque chose de très simple pour ça en script, ça s'appelle une expression. On va juste ajouter player, qui est la donnée qu'on peut utiliser. Mais sauf que si on la met comme ça, ça va marquer player directement. Et donc il faut mettre des pourcentages autour. Et vous voyez que ma coloration syntaxique le colore différemment. Ça veut dire que en fait, là, on va juste afficher le pseudo du joueur. Donc je sauvegarde, je recharge en jeu. Et maintenant, vous voyez que si je fais ma commande, bonjour Neftali. Neftali, c'est mon pseudo. Donc là, on a une donnée qui se change dynamiquement. Attention, une erreur que beaucoup de débutants font, c'est de mettre ces pourcentages un peu partout. Donc par exemple, send le message to, et là ils mettent player entre pourcentages. Et donc si on fait ça, vous voyez qu'il nous met une erreur, et il dit qu'il peut pas comprendre ce qu'il y a parce que c'est pas valide. Donc il faut juste les enlever. Et ces pourcentages sont à utiliser seulement dans les littéraux, donc dans les textes. Enfin, une autre puissance des commandes de script, c'est de pouvoir créer des arguments très simplement. Qu'est-ce que c'est un argument? C'est par exemple, quand je fais la commande sk reload tuto, vous voyez que là j'ai deux arguments. J'ai la commande sk, et ensuite j'ai un argument reload, et un deuxième argument tuto. Donc ça en script, c'est très facilement faisable. On va juste ajouter après ma commande, on va ajouter des crochets, des chevrons, pardon, et on va mettre ici le type de l'argument qu'on veut que ce soit. Donc par exemple, du texte. Et donc là, j'ai créé un argument qui est obligatoire, parce qu'il est entre chevrons, on verra plus tard comment faire un argument facultatif, où il faut mettre du texte. Donc c'est là que le champ usage dont je vous avais parlé tout à l'heure intervient. C'est que pour le moment, si j'enregistre, que je vais en jeu, je recharge, et que je fais ma commande sans mettre l'argument, vous voyez qu'il me met un message pas très beau, un peu un truc par défaut. Et donc là, usage est très utile. On peut juste par exemple mettre avec du C, il faut ajouter du texte. Je charge. Et vous voyez que maintenant, j'ai ce message là qui s'affiche, plutôt que le message de base. Et donc c'est à ça que sert ce champ usage. Si on veut que cet argument soit facultatif, on peut juste rajouter des crochets autour des chevrons, en plus des chevrons. Attention, il ne faut pas enlever les chevrons, ça marche pas ça. Donc il faut rajouter les crochets. Et maintenant cet argument est facultatif, donc si je sauvegarde, je recharge et je fais la commande sans l'argument, vous voyez que ça va quand même l'exécuter. Et du coup il n'y a pas d'erreur parce que l'argument était facultatif, donc je l'ai pas mis, et donc ça marche quand même. Donc du coup, si tous vos arguments sont facultatifs, le champ usage ne fonctionne pas, ne sert à rien. Je vais repasser cet argument en obligatoire. Et maintenant, on va voir comment afficher l'argument qu'on a mis ici dans le chat. Et donc, pour ça, on va juste utiliser le mot-clé argument 1 avec un tiret au milieu qui est facultatif. On peut mettre juste argument espace 1. Mais j'ai l'habitude de mettre avec un tiret. Et donc, vous voyez qu'on laisse les pourcentages comme pour player parce que c'est une donnée qui va être changée dynamiquement.
Donc on peut simplifier tout ça aussi en arg1, ce qui permet d'aller plus vite. Et donc maintenant, si j'enregistre et que je retourne en jeu, si je recharge, je fais ma commande sans argument, il me dit qu'il faut ajouter du texte. Et si j'ajoute du texte, il me dit bonjour, et là il me met le texte que j'ai mis. On peut tester d'autres types, donc par exemple integer, qui veut dire nombre entier, donc là il faut mettre un nombre, ça veut dire nombre entier en anglais. Et maintenant si j'enregistre, je recharge et je mets ma commande machin, il me dit qu'il faut ajouter un nombre. Pourquoi? Parce que l'argument que j'ai mis ici c'est pas un nombre et du coup il me dit que c'est pas bon. Par contre si je mets un nombre, là il me dit bonjour 13 machin. Il y a d'autres types, il y a par exemple le type player qui nous force à ajouter le pseudo d'un joueur qui est valide. Donc maintenant si je recharge, si je fais bonjour 13 10 98, ça marche pas parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de joueur en ligne avec ce pseudo. Mais par contre si je fais ma commande Neftali, bonjour Neftali, pourquoi? Parce que Neftali c'est un pseudo valide. On peut aussi ajouter le mot-clé offline pour un joueur hors ligne. Donc c'est un joueur qui s'est déjà connecté au serveur mais qui n'est pas forcément en ligne actuellement. Et donc je vais laisser player comme ça. Maintenant on va voir comment ajouter un deuxième argument. Par exemple un argument où après on met un nombre. Donc integer, où on peut abréger ça en int. Donc dans usage on a dit qu'il faut ajouter un nombre. Sauf que vu qu'on peut pas savoir quel argument il faut pas mis, je vais juste changer ça par ma commande joueur nombre. Comme ça c'est un peu plus parlant pour les joueurs qui font la commande. Et maintenant on peut utiliser après et le mot-clé arg2, ce qui nous permet donc d'afficher l'argument 1 puis l'argument 2. J'enregistre, je recharge et vous voyez que maintenant si je fais ma commande Neftali, ça marche pas, il me dit qu'il faut ajouter un nombre. Et donc là je fais Neftali par exemple ça et il me dit bonjour Neftali et 8277. Si je mets un des deux arguments qui n'est pas du type valide, donc par exemple là je mets du texte alors qu'il faut mettre un nombre, il va me renvoyer le message d'erreur. Si je change le premier, donc je mets ça et ensuite je mets un nombre valide, pareil, il me dit que c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de joueur qui s'appelle Girzoé. Et donc c'est comme ça qu'on ajoute plusieurs arguments à une commande. A noter aussi qu'on peut modifier à qui on envoie le message. Jusque là on avait mis to player pour envoyer au joueur qui avait fait la commande. On peut aussi dire to sender, ça revient au même, c'est le joueur qui a fait la commande. C'est facultatif d'ailleurs, on peut juste mettre send le message et ça va automatiquement l'envoyer au joueur qui a fait la commande. Mais je vais laisser to player pour que ce soit plus clair. Mais je vais aussi envoyer un message à l'argument 1. Parce qu'en argument 1, on a dit que c'était un joueur, donc c'est totalement normal de vouloir envoyer un message à un joueur. Script va nous laisser faire ça. Il faut juste préciser ici qu'on veut envoyer le message à l'argument 1. Et maintenant, ça va nous envoyer ce message au joueur qui a fait la commande et ce message au joueur qui est en argument 1. Donc j'enregistre, je sauvegarde, je recharge. Et maintenant, si je fais la commande, ma commande Neftali et ensuite un nombre, vous voyez que ça va m'envoyer le message deux fois. Pourquoi? Parce que la première fois ça me l'a envoyé en tant que joueur qui a fait la commande et la deuxième fois ça me l'a envoyé parce que c'était le premier pseudo qui était défini. Je peux ajouter plusieurs arguments du même type bien sûr et donc on va envoyer par exemple plusieurs messages, un à l'argument 1 et un à l'argument 2 et donc là ça va m'envoyer 3 fois le message. Donc on recharge, on exécute notre commande, donc il faut mettre deux joueurs, donc on met Neftali et Neftali et ça m'envoie 3 fois le message. La première fois en tant que joueur qui a fait la commande et les deux autres fois en tant qu'argument. Vous voyez déjà qu'avec juste quelques connaissances basiques, on peut faire des systèmes plutôt connus, comme un système de messages privés. D'ailleurs, ce sera votre exercice pour la prochaine vidéo, créer un script qui permet de faire des messages privés. Donc on peut faire /message et ensuite on met le pseudo, donc par exemple on va mettre juste player, et ensuite le texte. Et ça va envoyer un message à nous pour qu'on ait un retour de ce qu'on a envoyé et un message au joueur qu'on a mis. Donc c'est tout pour ce tutoriel. On aura vu les commandes, les arguments et les champs d'entrée avec un petit exercice pour la prochaine fois. Donc c'était Neftali. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!